Autour de la table, les futurs dirigeants d'entreprises du bâtiment. Ils ont entre 25 et 30 ans, travaillent déjà, et pourtant ils reprennent leur stylo et leur cahier d'étudiants. Leur but, c'est de se former pour prendre bientôt les rênes d'une entreprise. Parmi eux, Yannick, il a un objectif bien précis en tête, reprendre l'entreprise familiale de plomberie. Car pour lui, comme pour ses camarades, le BTP a encore de l'avenir. Le bâtiment a toujours été cyclique et donc on a connu évidemment une période très dure. Je pense que la situation est en train de se redresser. Il y a des signes de reprise. Et donc l'entreprise continue à travailler, on embauche des employés. Elle sera encore là plusieurs années. Donc comme le gérant va cesser son activité un jour ou l'autre, on va dire, à court ou moyen terme, il faut reprendre l'entreprise. Alors l'origine de cette formation, c'est une initiative de la Fédération française du bâtiment, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. L'idée était d'assurer la pérennité des entreprises, puisqu'un grand nombre de chefs d'entreprise étaient relativement âgés, le constat en avait été fait. Et donc l'idée, c'était d'assurer que l'entreprise puisse continuer à exister, soit par la reprise de celle-ci par un des enfants du chef d'entreprise, soit par un salarié de l'entreprise. Donc c'était vraiment ce qui a motivé la création de l'ESJDB en 94-95. Dans le département, cette formation est apparue en 2002. Pour les futurs dirigeants réunionnais, ces cours permettent d'apporter un cadre théorique à leur connaissance du terrain. Comme ici, en pleine séance de droit. Pas du marché global. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez l'obligation de faire des devis. Pour répondre à un marché public, il faut savoir, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec les jeunes dirigeants, il faut savoir quand même beaucoup de choses. Il y a des procédures à respecter, donc c'est très important, oui, dans la vie de l'entreprise. Et vous avez à côté le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières, qui peut déroger au CCAG. Par rapport à leurs parents, enfin leur père et leur mère, ils sont beaucoup plus juristes, plus qu'ils ne le pensent. Auparavant, par exemple, signer un devis, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, c'est vrai que quand vous dites signer un devis, ils savent pourquoi et ils en voient l'intérêt. Ce qui change aussi quand on devient dirigeant, c'est justement qu'il faut savoir tout gérer. Les domaines d'intervention ne manquent pas, alors pour en prendre conscience, la formation contient un volet pratique. Ce jour-là, c'est visite de chantier. Ici, les étudiants sont les patrons. Ce chantier école, ils le gèrent de A à Z. C'était une démarche de groupe. Parce qu'on a souvent, au niveau de nos sociétés, et puis en tant que fonction de gérant, c'est avant tout un travail de groupe, avec autant les bonhommes sur le chantier, que ce soit en bureau aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez bénéfique ce travail. Puis aussi des choses que souvent on n'a pas l'habitude de faire, parce que y en a qui on avait des fonctions différentes dans le groupe. Ça partait de secrétaire à gérant, conduite de travaux, technicien. Donc celui qui s'est occupé du côté plan, souvent, ils n'ont pas des fois l'habitude de voir ce côté-là. Donc la formation nous apprend à voir toute cette palette du côté gérant. Ce chantier, l'école des futurs dirigeants impose qu'il ait un caractère social. Cette année, la promotion a choisi d'œuvrer pour les chevaux, ou plutôt pour une association. Elle propose de rendre accessible à tous la pratique de l'équitation. C'est vrai que depuis maintenant 7 ans que l'association existe, on a que des bénévoles, donc on a toujours essayé de bricoler un petit peu. Et par rapport au chantier école de nos amis, on a pu bénéficier d'un nouveau bureau, d'un nouveau bar et de nouveaux toilettes aux normes. Voilà, parce qu'on accueille beaucoup d'handicapés aussi, donc ce sera vraiment accessible aussi aux handicapés. Les étudiants ont bouclé eux-mêmes le financement du chantier. Pour faire d'une pierre deux coups, ils ont fait appel au centre de formation du RSMA pour réaliser les travaux. La main-d'œuvre est ainsi quasi gratuite et en même temps, ils donnent leur chance à des jeunes en formation eux aussi. Le bas, il sera bien avec celui d'en bas. On finance tout effectivement et l'aspect social aussi vient du fait qu'on insère des jeunes qui sont en formation, en apprentissage. C'est plus intéressant que de faire nous-mêmes les travaux ou que de faire appel à des entreprises qui ont déjà pignon sur rue. Les jeunes viennent chez nous, se remettent à niveau, au niveau scolaire.
reprennent des habitudes qu'ils avaient peut-être perdues, parce que c'est des gens qui sont sortis d'un cursus de formation depuis 2 voire 3 ans et qui sont en échec de recherche d'emploi. Donc on travaille en partenariat avec Pôle emploi et avec d'autres organismes de manière à leur donner un maximum de techniques pour pouvoir trouver un emploi, donc techniques recherche d'emploi faites par Pôle emploi ou autre. Pour des jeunes comme Mathieu, ce type de chantier, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels du métier. Des liens indispensables pour s'insérer, après un bac pro qui ne lui a pas permis de trouver un emploi. Cette formation va aussi compléter son cursus. C'est une remise à niveau en fait. On nous réapprend un peu les bases du bâtiment et après on fait des chantiers d'application pour mettre tout ça en application. Tous les jours on pratique le métier. C'est mieux pour nous. Les nouveaux locaux de l'association seront inaugurés en octobre. La livraison du chantier viendra clôturer la formation de 13 mois des futurs dirigeants. Ensuite, certains deviendront donc gérants, avec la responsabilité de faire vivre leur entreprise et ses salariés.